Et bonjour à toutes et à tous pour ce tirage sentimental de la semaine du 4 novembre au 10 novembre. Pour ce tirage, je vais utiliser les secrets de ton amour, le romantique, le normand, qui est juste incroyable. Vous pouvez retrouver ces deux oracles en vente à la boutique. J'utiliserai l'oracle des météores. Et puis pour le mot de la fin, j'utiliserai l'oracle, le petit oracle de l'arbre de vie. Pour commencer ce tirage, je vais commencer avec les secrets de ton amour. Donc pour tirage sentimental, relationnel, c'est pas forcément que amoureux. Ça peut être aussi tout le relationnel avec vos collègues, vos amis, votre famille. Enfin, peu importe, du moment où c'est vous avec quelqu'un d'autre, ça relève de ce tirage. Alors, la première carte que j'ai, c'est réception d'un cadeau de la part d'une personne. Ok, alors voyons voir si... Ok, semaine du 4 au 10 novembre. Veux-tu ajouter quelque chose? Oui. Semaine du 4... Oh là là, bon, allez, très bien. Semaine du 4 au 10 novembre. Alors, vous voyez, il y avait plein de choses à dire pour cette semaine. Relation discrète, relation parfaite. Alors celle-ci, elle tombe depuis plusieurs semaines déjà. Donc vraiment, on va voir, mais vraiment, par nature, on évite de trop en dire. Ensuite, un amour passionnel et sincère en vue. Et ensuite, une discussion fâcheuse va perturber une relation. Ouh là là. Bon, c'est pas grave. Allez, on essaye de faire un premier jet sur ces cartes et après je tirerai par-dessus, je recouvrirai pour voir ce que nous dit le tirage global. Réception d'un cadeau de la part d'une personne. Moi, ce que j'avais, ça peut être aussi une invitation. Une invitation de la part de quelqu'un. En tout cas, peu importe qui, ça vous fait plaisir. C'est pas donc forcément de la part de l'amoureux ou de la part de quelqu'un de convoité. Ça peut être la part d'un ami, d'un collègue où vous dites ok tiens. En tout cas c'est quelque chose qui vous fait plaisir. Donc ça peut être effectivement un cadeau, mais ça peut être aussi une invitation à un repas, un apéro, un café et plus aussi affinité. Relation discrète, relation parfaite. Celle-ci, c'est ok. Quoi qu'il arrive dans vos relations, on verra, c'est est-ce qu'il ne faut pas trop en dire à cette relation ou est-ce qu'il ne faut pas trop parler de cette relation. Ça peut, pour le coup, vous prenez ce qui vous parle, vous, en fonction de votre intuition, en fonction de ce que vous vivez. Mais cette carte peut avoir deux interprétations. En tout cas, il y a cette notion de ne pas trop en dire, d'accord, soit dans la relation, soit sur la relation. Un amour passionnel et sincère en vue. J'ai toujours cette notion sur cette semaine de plaisir. Donc pour moi, il y a vraiment une notion de quelque chose qui vous fait plaisir, qui arrive. Cette carte-là qui nous parle de passionnel, un amour passionnel, sincère en vue, moi c'est une notion de plaisir que j'ai. Donc ça peut être effectivement le plaisir de la passion charnelle et tout, et tant mieux, ma foi, chacun fait bien comme il a envie. Mais ça peut être aussi justement quelque chose comme une espèce de fusion, par exemple entre amis ou entre deux membres d'une même famille qui est retrouvée. Mais j'ai vraiment cette notion de plaisir. Voilà, on verra voir après avec la suite du tirage qu'est-ce que ça nous dira en plus. Discussion fâcheuse va venir perturber une relation. Pour moi... alors, cette carte, elle me parle surtout de communication. Je ne sais pas si ce sera fâcheux ou pas, mais ça peut être en tout cas une communication sur laquelle vous avez des doutes. C'est-à-dire, soit vous rentrez dans une communication et vous n'avez pas la réponse finale, donc ça vous angoisse et ça vous met des doutes. Soit c'est une discussion qui peut être compliquée et pénible à vivre parce que simplement vous ne savez pas comment l'aborder. D'accord? Ça ne veut pas forcément dire que la discussion va être fâcheuse, mais ça peut simplement vouloir dire que finalement vous ne savez pas comment aborder cette discussion. On va voir par la suite ce que ça veut nous dire. Alors, le Lenormand pour le tirage sentimental et relationnel de la semaine du 4 au 10 novembre. Veux-tu nous dire quelque chose pour le tirage sentimental et relationnel semaine du 4 au 10 novembre? Merci. Est-ce que tu veux nous dire quelque chose? Il y en a un peu trop là. Tu as l'air de vouloir beaucoup communiquer, c'est formidable, mais une après l'autre. Est-ce que tu veux nous dire quelque chose sur la semaine Tagada?
tagada. Eh ben merci, je te remercie, j'ai toutes les cartes qu'il me faut. Alors, on a des cartes extraordinaires. Extraordinaires. Donc déjà, je sais pas si vous avez regardé le tirage de la semaine, mais c'est l'exactation. Je vous invite à aller le regarder parce que c'est une semaine d'enfer. Et bah écoutez, ça a l'air de s'annoncer tout pareil du côté sentimental. Il manquerait plus que le soleil sorte et on serait au comble du bonheur. Enfin, chez nous. Après, je ne sais pas chez vous si vous avez le soleil. Je serais ravie de le savoir. Et si vous l'avez, bah, tant mieux pour vous. Nous, ici, en Bourgogne-Franche-Comté, Saône-et-Loire, c'est la caillante. Sur réception d'un cadeau de la part d'une personne, j'ai la lettre. Donc, je vous disais, ça peut être un cadeau, ça peut être une invitation, ça peut effectivement être des nouvelles. Mais quand même, plutôt des nouvelles d'invitation, des nouvelles, vous voyez, palpables dans la matière, pas simplement un petit coup de téléphone, coucou, me revoilà, vous voyez. J'ai pas cette notion-là. C'est quelque chose pour moi qui est plus posé dans la matière. Donc, soit effectivement, ça peut être par le biais d'un cadeau qu'on offre. Une nouvelle, je reçois un petit cadeau de quelqu'un qui me fait plaisir. Soit ça peut être, oui, j'ai des nouvelles, coucou, est-ce que ça te tente que l'on se voit? Ça, c'est super. Relation parfaite, relation discrète. Derrière, on a Clover. On a le trèfle avec l'abeille, la monnaie, etc., etc. En gros, la chance, l'abondance, puisque l'abeille, c'est aussi l'abondance. Finalement, l'abeille, elle part d'un tout petit insecte qui va butiner une fleur et elle nous fait du miel, un nectar jaune, plein de vertus. Donc, c'est l'abeille, c'est aussi l'abondance. Donc là, c'est l'abondance... Alors, ok, le proverbe qu'on me donne du coup avec cette carte, puisque je vous disais l'autre peut avoir deux interprétations, c'est vivons heureux, vivons cachés. Donc là, on va être, on va être sur vraiment cette notion que cette relation, finalement, c'est un peu comme un petit... Elle est drôle, c'est vraiment très drôle. J'ai un message, c'est mon précieux, vous savez, Gollum là dans Seigneur des Anneaux, mon précieux. Et ben cette relation c'est un peu ça, c'est un peu mon précieux. Et en fait, peut-être que vous avez envie que ça soit dit au monde entier, que voilà, peut-être vous êtes là-dedans, peut-être que vous regrettez de pas être, que ça soit pas plus affiché, mais en fait j'ai cette relation qui est comme un trésor, et comme tous les trésors, eh bien il faut les protéger parce que, eh bien il peut y avoir des jalousies, des cancans, alors si on est dans le cadre d'une relation amoureuse, comme je dis toujours, on n'est jamais autant attirant que quand on est en couple, évidemment, hein, parce que les gens veulent toujours ce qu'ils n'ont pas, et donc pour moi, et si c'est une relation, par exemple, sentimentale ou familiale un peu privilégiée, cette relation, là, j'ai quand même vraiment la relation sentimentale. On parle quand même plus de relation sentimentale sur cette carte. Cette relation, c'est un petit trésor. Vous voyez, c'est un petit diamant et il faut le protéger. C'est pour ça qu'on vous dit relation discrète, relation parfaite. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas dire que vous soyez en couple, mais ne vous affichez pas. Décidez de là où vous vous affichez. Décidez de avec qui vous vous affichez, en présence de qui. Vous voyez, quand je dis avec qui, c'est en présence de qui. Parce que c'est un diamant brut. Cette relation, elle est extraordinaire. Elle a tout. Elle a l'abondance du cœur. Elle a l'abondance de la matière. Elle a tout, cette relation. Mais elle a tellement tout, la relation que vous êtes en train de vivre ou que vous vous apprêtez à vivre, qu'elle est enviée. Elle est enviée, elle est jalousée. Et ça n'apporte jamais du bon. Donc des fois, oui, des fois on aimerait s'exposer, montrer à tout le monde combien on est heureux, mais vous savez, vous êtes heureux. Mettez-vous toujours en tête de quand vous êtes malheureux. Est-ce que ça vous fait plaisir autour de vous de voir les gens, quand vous êtes malheureux dans votre couple, quand vous êtes malheureux dans votre célibat, est-ce que vous appréciez d'être entouré de gens qui se lèchent le visage toute la soirée? Je suis pas sûre. Enfin, personnellement, moi, ça me pompe au bout d'un moment. Pourquoi? Parce qu'on n'est déjà pas raccord avec soi-même, on a déjà des difficultés à vivre seul avec soi-même, et s'entourer de gens qui en font trop. Je parle pas de gens heureux, je parle de gens qui en font trop, qui s'exposent trop, et ben au bout d'un moment ça gonfle. Et ben là c'est un peu pareil. C'est-à-dire que oui vous êtes heureux, oui vous avez la chance de vivre une relation extraordinaire. Est-ce que pour autant il faut aller jeter son bonheur, sa joie et tout ce qu'on possède à la gueule de ceux qui n'ont rien? Je suis pas sûre que ce qu'il en résulte, ce soit les choses positives. Vous voyez,
jeter à la figure des autres ces bonnes ondes et ces bonnes énergies, bien sûr. Mais le faire de façon, vous savez... je me montre parce que quelque part c'est rassurant pour certaines personnes de se montrer. Ah, je montre que je suis avec bidule ou avec truc chouette et comme ça montre à quel point moi et avec moi-même je suis heureux, épanoui et tout. Est-ce que vraiment ça apporte du positif? Je ne suis pas sûre, d'accord? Donc c'est vraiment ce que je viens de vous dire. Cette relation, c'est un trésor pour vous éviter les jalousies, les envieux et tout ça. Eh bien, les jaloux, les envieux, ce ne sont que les gens malheureux. Donc, pour vous éviter tout ça, eh ben, choisissez avec qui vous vous auprès de qui vous vous exposez. Choisissez ce que vous décidez de montrer aussi. Et des fois, dire ça va, dire oui, ça va, ou bah, tu sais, ça suit son cours. Les gens n'ont pas besoin de savoir où vivez l'exaltation et que c'est le bonheur de votre vie absolue. Enfin, si c'est vos amis proches qui sont heureux pour vous, oui, mais si les gens que vous connaissez pas sont pas heureux, ça sert à rien d'aller leur jeter tout votre bonheur à la figure. C'est ça cette carte qu'elle vient de dire. J'ai insisté, je suis désolée, mais on insiste, donc j'insiste. Un amour passionnel, sincère, en vue. Derrière, on a le cœur, on est dans la passion, et on a cette étoile. Ah là 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 là, c'est ce que je viens de dire. Que du beau, que du beau, que du beau, que de l'amour, que du beau, que du positif. Il est possible que cette relation passionnelle, qu'elle soit amoureuse, amicale, familiale, eh bien, donne vraiment quelque chose de concret, donne quelque chose, oui, de durable en fait. Hein. Ça n'est peut-être pas que de la passion, même si cette étoile vient nous dire que pour l'instant, c'est justement peut-être à l'ordre de la passion parce que ça se joue la nuit. Alors, ça se joue la nuit si vous êtes par exemple dans des relations de sex friends, mais ça peut être, ça, dans le sens ça se joue la nuit, c'est ça se joue à couvert. Pour l'instant, ça n'est pas visible. Pour l'instant, ça reste de la passion. Pour l'instant, ça reste de l'exaltation. Ça reste peut-être quelque chose qui n'est pas trop posé. Mais quand même, avec cette étoile, ça peut venir dire que oui, sur cette semaine, une relation qui peut-être pour l'instant donnait rien, va venir se transformer en quelque chose de finalement peut-être plus profond, plus durable. L'étoile, c'est la réussite, mais c'est la réussite dans la profondeur. Vous voyez, c'est la réussite un peu en sous-marin. C'est une réussite qui n'est pas forcément visible de prime abord, vous voyez. Mais c'est quand même une réussite. C'est quand même quelque chose qui brille. C'est quand même quelque chose qui est puissant. Mais c'est en sous-marin. Donc pour l'instant, effectivement, ces deux cartes réunies peuvent nous dire que oui, c'est une passion. Mais est-ce que pour autant ça restera une passion? Eh bien, pas sûr. Ça peut vraiment se transformer en une réussite durable, profonde, sincère. Mais n'ayez pas peur si sur cette semaine, c'est encore un peu en sous-marin et il peut y avoir une émergence à la fin de la semaine. Une discussion fâcheuse va perturber une relation. Eh bien, justement, j'ai la suite. Quand je parle de cette relation passionnelle, passionnée, passionnante, qui va peut-être donner quelque chose et qui va donner quelque chose de plus profond, mais que pour l'instant c'est en sous-marin, eh bien, en fait, c'est en sous-marin parce qu'il faut avoir une discussion, parce qu'il va y avoir une discussion qui peut vous faire peur. Donc, quand ils disent discussion fâcheuse, si vous êtes dans le cadre de quelque chose de négatif, admettons, vous êtes dans une relation qui se déchire, qui est passionnée, mais au mauvais sens du terme, eh bien, une discussion fâcheuse, cette discussion, elle peut être houleuse, elle peut être compliquée à vivre, mais regardez ce qu'on a derrière. Ça sera du positif. C'est-à-dire que même si votre situation sentimentale est dans la passion, mais dans la passion qui se déchire, qui s'éventre, qui se dit des cochonneries, qui se dit des méchancetés, et tout, il n'empêche que ça se termine avec le soleil. Donc cette discussion, elle ne sera pas là pour rien. D'accord? Moi, dans ce qu'on me donne, c'est pas une discussion fâcheuse. C'est une discussion qui est redoutée. On a peut-être peur de se positionner, on a peut-être peur de poser des questions qui fâchent, mais vous en avez besoin. Cette discussion, elle est là et elle va être là, que vous le vouliez ou non, il y aura un élément qui fait que ça va vous pousser à le faire. Après, bien sûr, vous gardez votre libre arbitre, si vous n'avez absolument pas envie d'y aller et que vous fuyez, voilà, elle ne se passera pas, évidemment. Mais là, quand même, tout va être mis en place pour que cette discussion ait lieu. Donc c'est possible que vous ressentiez des choses qui vous chafouinent, mais c'est pour vous obliger à avoir cette discussion que vous redoutez tant.
Mais cette discussion que vous redoutez tant, en fait, regardez. Si on vient, on la positionne comme ça. Je vis quelque chose de passionnel, mais d'un peu en sous-marin, un peu pas défini, un peu, voilà, il y a tout pour que ça prenne sa place. Mais en tout cas, pour l'instant, ça la prend pas. Ça reste en surface, enfin en surface, je veux dire, vous voyez, superficiel. Ça reste superficiel, ça reste un peu caché, mais pas caché comme avec cette carte, caché dans le sens, c'est pas posé. Vous voyez, on sait pas trop où on va. Discussion qu'on redoute, discussion qui peut être une discussion compliquée à mener parce qu'on va venir poser des questions, on va venir savoir, on veut savoir où on va, on veut se positionner peut-être, mais regardez derrière. Vous voyez, passer de l'ombre à la lumière, de la nuit au jour, de ça n'est pas posé à c'est posé et c'est visible. C'est pas visible par les autres, c'est visible dans l'énergie, comprenez? Donc, écoutez, que dire de plus? J'en sais rien. Je vais regarder avec le Médéor s'il y a quelque chose de plus. Mais honnêtement, ce tirage, il est sensationnel. Il va dans le même sens que le tirage général de cette semaine que je vous invite à regarder. Mais honnêtement, il est super ce tirage. Donc, il y a tout pour que ça marche. Il va juste falloir accepter d'avoir cette discussion qui peut vous effrayer, mais qu'elle ne vous effraie pas. Peu importe ce qui va sortir de cette décision, derrière c'est le soleil, la mise en lumière, la brillance, tout ce qu'il y a de positif. Je veux dire, le soleil, waouh, 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 quoi. Donc voilà, ok. Oh non, il y en a trop, Allez, tirage relationnel sentimental du 4 au 10 novembre. Tirage relationnel sentimental du 4 au 10 novembre. Tirage sentimental de la semaine du 4 au 10 novembre. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose à ce que je viens de dire? Alors, je vais prendre juste celle du dessus. Ah oui. Oui. Vous voyez? Alors, ça va vraiment dans le même sens que là. Alors, cette semaine, je vais vous dire, tout va dans le même sens. Hein. Là, sur cette semaine, peut-être que ça, c'est parce que ça vient toucher quelque chose qui relève, vous voyez, on me dit corps physique en souffrance, mais qui est en lien avec une vie intérieure. Donc, certainement qu'il y a des peurs. Certainement que c'est peut-être pour ça que vous voulez absolument que tout le monde sache que vous êtes heureux. Mais parce que c'est une peur là qui est derrière. C'est pour ça que vous redoutez cette discussion. Mais en réalité, ça n'est que ça. Ça n'est qu'une vieille mémoire d'une vie antérieure. Et regardez ce qu'on a derrière. Regardez ce qu'on a derrière. Grosse avancée karmique. Donc, il y a quelque chose sur vos relations sentimentales, amoureuses, familiales, amicales, peu importe votre situation. Mais il y a une grosse avancée qui vient de se faire. Il y a quelque chose qui se transforme littéralement. On passe de la nuit au jour. On passe de l'ombre à la lumière. Formidable. Formidable. Moi, j'adore. Je trouve que ça va être une semaine exaltante. J'ai tellement hâte d'avoir vos retours. Parce que honnêtement, que ça soit dans le général, le sentimental, ça s'annonce une semaine émotionnellement, à mon avis, pas toujours simple. Parce que justement, il y a ces peurs-là qui viennent appuyer. Mais honnêtement, ça se termine tellement sur les chapeaux de roue que vraiment fantastique. Alors, le papillon. Légèreté. Tu aimes butiner de fleur en fleur, de cœur en cœur, librement, sans arrière-pensée. Attention à ne pas blesser celle ou celui que tu rencontres. Pour moi, alors peut-être cette phrase vous parlera. Moi, je vais vous dire ce que j'ai eu. Le papillon, c'est la transformation. On passe de la larve au papillon. C'est exactement ce qui va se passer sur cette semaine dans vos relations. Vos relations vont prendre votre relation, celle que vous vivez et qui compte pour vous, va prendre un tournant, mais un tournant waouh, un tournant, si ça allait pas bien dans votre couple, et ben ça ira mieux. Si vous étiez dans les disputes et tout, peut-être que cette discussion, ça va être une discussion de ok, on met un terme, mais on met un terme en bon terme, on reste bons amis, ça peut être. Et pour moi, c'est vraiment ce que je ressens. Une relation qui est pas posée, qui est peut-être pas visible et qui pourtant va venir prendre toute sa place. Elle va venir prendre toute sa place, cette relation. Si on met cette première carte, ça peut être une rencontre. Ça peut être aussi une relation qui
peut-être on était bons amis, ou peut-être, bon, on sentait qu'il y avait un truc, ou on était collègues, mais voilà, on ne sait pas trop, on se tourne un peu autour du topo, on sent qu'on se plaît, qu'on s'attire, et puis il y a une invitation qui vient transformer quelque chose. On passe un cap, vous voyez. Donc ça peut être un amoureux ou une amoureuse secrète qui se montre, et puis d'un coup c'est l'exaltation, c'est-à-dire que c'est l'abondance du cœur, de l'amour, de la passion, de tout, de tout. Que dire de plus? Rien du tout. Je vous invite à regarder les autres tirages. Je remercie celles et ceux qui likent, qui commentent, qui s'abonnent. N'hésitez pas à le faire, ça me soutient dans mon travail, ça me montre que ce que je dis vous parle, et c'est pour ça que je fais ça, hein. Moi, je vais vous dire, je le fais pas, enfin, je peux le faire pour moi, hein. J'ai pas besoin de m'exposer sur YouTube, je le fais pour vous, et j'espère que ça vous aide au quotidien et que ça vous permet de voir les choses sous le bon angle. Je vous souhaite une excellente semaine, et je vous souhaite beaucoup de bonheur dans toutes vos relations.